Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore une fois, comme d'accoutumé, ce soir, pour écouter la parole de Dieu. Je vous remercie tous de votre présence. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, me voici devant toi. Moi qui t'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur, nous sommes venus en ce lieu pour annoncer tes oracles. Nous sommes venus pour proclamer ta parole. Sois avec nous. La Bible déclare que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais tout se fait par ton esprit. Oui, l'agneau tire sa force de l'esprit. Nous sommes faibles, mais toi tu es notre force. Oui, que je sois utilisé comme instrument choisi par toi, mais que le reste, que ce soit toi qui puisses opérer des prodiges au milieu de nous. Dieu Tout-Puissant, sois au milieu de nous. Que ton onction remplisse cette salle. Dieu Tout-Puissant, au milieu de nous, ce soir, que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître. Fais en sorte, par ta présence, que ton peuple ait le cœur vivement touché. Je t'en prie de prendre possession de ce lieu. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur les fauves, et rien ne pourra nous nuire. C'est pourquoi je marche sur tout esprit impur qui ne confesse pas ta Seigneurie en ce lieu, et je les chasse dans les lieux arides au nom de Jésus. Merci pour ta présence. J'ai prié Dieu fort au nom de ton Fils Jésus-Christ. Et gloire et louange à ton Père. Amen. Bien-aimés, une cordiale poignée de main, un saint baiser et des paroles aimables sont des expressions d'un penchant affectif. Oui, il faut dire qu'il y a de nos jours beaucoup de gens qui ne se parlent pas, beaucoup de gens qui ne se disent pas bonjour, beaucoup de gens qui ne se disent pas de bonnes paroles. Mais moi je veux vous dire que nous sommes des dieux. Nous sommes nés des dieux et que les bonnes paroles sont une source de vie. Vous le verrez dans le livre de Proverbes, chapitre 16, au verset 24. Nous, chrétiens, devons nous identifier à Jésus-Christ. D'où nous avons des mauvaises paroles et nous avons des paroles sages. Bien-aimés, je voudrais citer très rapidement ces paroles afin que vous ayez une idée de la réalité, de la voie que nous sommes en train de suivre. La parole de Dieu est impérissable. Elle est pleine de grâce, pleine d'autorité. Elle est spirituelle. Elle apporte la vie. Elle est incomparable. La parole de Dieu est une parole de jugement. Et cette parole est la parole de Dieu. La prophétie par excellence est la parole de Dieu. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, tu dois savoir que dans ta vie, toute personne qui te dit des mauvaises paroles, toute personne qui te dit des paroles injurieuses, décourageantes, c'est de ta responsabilité de stopper cette personne et de faire en sorte que
son langage change. Ce n'est qu'auprès de Dieu que nous obtenons la sagesse. C'est pourquoi retenons ceci. Aujourd'hui, bien-aimés, le thème que j'ai prévu, et c'est un thème qui a été sollicité par beaucoup de gens, et c'est un thème qui fait couler beaucoup d'encre. Et de nos jours, c'est un thème qui est devenu un thème tabou. Mais la Bible nous dit que nulle créature n'est cachée devant la face de Dieu. On ne peut se passer de la vérité. C'est lui qui nous a appelés. Et la vérité. Et le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de cette parole divine, de cette parole spirituelle, de cette parole impérissable, de cette parole qui est source de vie. Le thème de cet après-midi, nous allons le retrouver dans le livre d'Hébreux chapitre 13 au verset 4. C'est bien marqué. Aujourd'hui, j'ai avec moi la Bible Thomson, j'ai avec moi la Bible Louis II révisée. Mon frère Jean peut le prendre, nous pourrons le lire tous ensemble. Je pense qu'il n'a pas de Bible. What? Tu prends la Bible. Pourquoi? Pour lire. J'ai ma Bible là. Ah, ouais. Félicitations. Bien aimé, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles pour lire ceci. Hébreux. Hébreux chapitre 13 au verset 4. Je le dis tout haut. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Je vais répéter. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Bien aimé, ça c'est le thème que nous allons développer aujourd'hui. Et c'est un thème qui a un sous-thème que j'ai intitulé « Le foyer des enfants de Dieu ». Nous avons tous des foyers. Beaucoup d'entre nous ont des enfants. Beaucoup d'entre nous ont des foyers déchirés. Beaucoup d'entre nous ont divorcé à plusieurs reprises. Beaucoup d'entre nous ont été déçus. Nous allons savoir pour quelles raisons. Nous allons savoir qu'est-ce que c'est que le mariage. À brûle pourquoi? S'il faudrait que je puisse parler un peu autour de ce verset biblique, il y a devant moi le mot mariage. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Le mariage est une institution divine. Le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Le mariage ne vient pas d'un homme quelconque. Ça ne vient pas de cette terre. Le mariage vient de Dieu. La Bible dit que tout homme doit honorer le mariage. Le mariage doit être honoré de tous. Dans le mot honorer, on voit honneur. Qui dit honneur dit respect. Le mariage doit être respecté de tous. Le mariage doit être élevé par tous. Et
et dans tous ses aspects, que ce soit physiquement, moralement, spirituellement, toute personne doit honorer le mariage. Quand les Écritures parlent de tous, effectivement, c'est tous. D'où quiconque n'honore pas le mariage est en contradiction avec Dieu. Je vais continuer. Et le lit conjugal, exemple de souillure. Le lit conjugal. Là où dorment les partenaires, l'homme et la femme, ne doit pas avoir de souillure. Exempte de souillure. Vous aurez le temps de développer tout cela. Les souillures. À chaque fois que nous étudions la parole de Dieu, bien-aimé, nous devons étudier chaque mot, comprendre le sens de chaque mot, connaître le contexte dans lequel ce mot a été appliqué. Car nous ne pouvons pas interpréter par rapport à l'Ancien Testament les Écritures selon la lettre, mais nous interprétons la parole de Dieu selon son esprit. Nous traversons l'époque contemporaine. Mais l'Église primitive n'a pas vécu le même développement, certaines réalités que nous. Je vais vous donner un exemple typique. Jésus-Christ a été baptisé dans l'eau du Jourdain. C'est là où il a eu son baptême. Baptisé par Jean-Baptiste, par immersion. À cette époque, je ne pense pas qu'il y avait des piscines. Le plus important, c'est que la personne devait être immergée. Peu importe où peut se trouver l'eau. Mais la chose la plus importante, c'est l'immersion. Et au nom de qui? Au nom de Jésus. Quand on le fait sincèrement, voilà le baptême. Nous avons l'obligation d'être éveillés. Nous avons l'obligation de discerner les esprits pour voir ceux qui sont de Dieu, afin que nous puissions être connectés de la source de vie. Je vais continuer pour dire ceci. Dieu jugera les adultères et les débauchés. Il y a un jugement dans le mariage. Le mariage n'est pas un endroit où les gens doivent venir s'amuser. Il y a une source de vie. Les enfants naissent. C'est pourquoi c'est quelque chose à prendre à cœur. C'est quelque chose à prendre au sérieux, le mariage. C'est pourquoi par rapport à ça, je vais vous parler très succinctement d'Adam. Adam qui était le premier homme créé par Dieu à partir du limon et du soufre. On a été créé à partir de quelle matière? Le limon et le souffle de vie de Dieu. Chassé du paradis, après la chute, il travaille à la sueur de son front. Le premier homme qui a été créé par Dieu, c'était Adam. L'homme a été créé le premier. Maintenant, nous allons démontrer par rapport seulement à la primauté de la création d'Adam, quelle est la responsabilité de l'homme dans le mariage? Quelle est la place de l'homme dans le mariage? Quelle est la position de l'homme dans le mariage? Et quelle est la place de la femme? Quelle est sa responsabilité, ses droits et ses devoirs? Nous allons le voir. Bien aimé, je vais vous parler de Samuel, afin que nous ayons déjà une idée du thème que nous allons développer ce soir. Le nom Samuel, qui veut dire elle en hébreu,
Il était l'antitype de Christ. Samuel, c'était le fils d'Anne. Anne, vous savez, c'était une femme stérile qui a cherché un enfant toute sa vie. Elle a beaucoup pleuré. Mais sa stérilité, c'était pour la gloire de Dieu. Nous pouvons être stériles aujourd'hui. Mais quand nous sommes des enfants sages, qui peuvent vraiment aimer la parole de Dieu, nous n'aurons pas des inquiétudes dans certaines situations qui nous arrivent dans la vie. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Dieu nous dit que les projets qu'il a formés sur nous sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Vous avez eu la position d'Adam. Il a été créé le premier. Donc, dans le mariage, l'homme, c'est la tête. Il a une très grande responsabilité. Il doit être l'image du Christ. La Bible nous dit que Samuel était voué à Dieu dès son enfance. On peut être voué à Dieu de le plus jeune âge. C'est pourquoi, bien aimés les enfants que vous voyez là, ils peuvent comprendre beaucoup de choses de la parole de Dieu. Il est important de les amener déjà à l'église, dans le temple, afin qu'ils écoutent, afin qu'ils s'habituent, afin qu'ils mettent dans leur tête qu'il y a un Dieu qui existe. C'était le vœu que Anne avait fait à Dieu. Si tu me donnes un enfant, je vais te le donner pour ton service. Et cet enfant, Samuel, était devenu un très grand prophète. Cela est notre souhait aujourd'hui. Les enfants que vous voyez là, il faudrait qu'un jour ils deviennent des prophètes. Nous ne devons pas façonner nos enfants à notre manière, selon notre façon de voir les choses. Nous devons transmettre la vérité à ces enfants, afin qu'un jour ces enfants puissent servir l'Éternel des armées. C'est pourquoi, bien aimés, vous qui êtes aujourd'hui pour écouter la parole de Dieu, vous êtes bénis. Parce que la Bible nous dit, quand Pierre et les autres apôtres prêchaient la parole de Dieu, ceux qui écoutaient, la Bible dit, ceux qui écoutaient, ils avaient reçu la puissance. Le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui écoutaient. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il n'est pas bon pour une personne d'écouter n'importe quoi. D'écouter n'importe quelle parole. C'est pourquoi nous devons discerner ce que nous écoutons. Ça, c'est très important. Adam et Ève, c'était le premier couple. Selon Genèse. Mais quand Ève a commis le péché, en écoutant ce que le diable lui avait dit, la Bible précise que elle avait transmise le péché à l'homme qui était à proximité d'elle. Mais quand Dieu est descendu pour les chercher, Dieu n'a pas cherché Ève. Parce que c'est Ève qui avait péché, la première. Dieu est allé chercher Adam. Il a dit, Adam, où es-tu? Mais Dieu savait bien que c'est Ève qui avait fait ce péché. Donc la responsabilité de l'homme dans le mariage. Et qu'avait répondu Adam à Dieu? C'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a donné le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Avant qu'une personne fasse une multitude de péchés, il commence à faire d'abord un péché. La Bible parle d'un fruit. On ne parle pas de fruit. On a dit qu'Ève avait mangé le fruit. C'est-à-dire, elle avait désobéi. Et la désobéissance engendre toute une succession des autres péchés. Nous avons des choses.
où nous avons la soumission à Dieu, où nous voulons nous soumettre à l'ennemi. C'est pourquoi la place de l'homme dans le mariage. L'homme voulait chercher des excuses pour dire à Dieu que c'est la femme qui lui a mis en erreur. Mais il avait toutes les possibilités de refuser. Mais qu'est-ce qu'a dit Dieu? Par la suite, Dieu a dit, pourquoi as-tu écouté ta femme? Dieu n'avait pas dit à Adam, pourquoi n'as-tu pas écouté le diable? Le diable est passé par Ève pour détruire Adam. C'était à Adam de refuser les propositions de sa femme. C'est pourquoi dans le mariage, il y a beaucoup de choses qui se détériorent. Pourquoi? Il y a facilement des transmissions. Quand un partenaire est déjà pollué, il a la facilité de polluer l'autre. Et les deux, quand ils ne sont pas sanctifiés, ça passe même par les enfants. Et ça, c'est très grave. C'est pourquoi nous voyons des foyers déchirés, nous voyons des manipulations, nous voyons les esprits impurs en train d'agir dans des personnes parce que les gens ne veulent pas écouter la voix de Dieu. Dieu nous donne le choix. Il dit, je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez la vie, afin que vous viviez. Combien d'entre nous choisissent la vie aujourd'hui? Posons-nous la question. Dieu a sa responsabilité et nous aussi nous avons notre responsabilité. Il les avait mis dans un jardin magnifique, mais il avait donné un autre. Ne touchez pas à ça. Cela nous revient aujourd'hui aussi de choisir. Nous avons la vie et la mort. Qu'avons-nous choisi? Nous allons continuer à entrer en profondeur pour comprendre. Ce mot prophète veut dire quoi? On dit que Samuel était un prophète. La plupart des gens pensent qu'être un prophète, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose. C'est tout simplement par rapport au service que nous faisons dans l'œuvre de Dieu. Nous avons 3 catégories. Je suis en train de prêcher aujourd'hui la parole de Dieu. Je suis en train de prophétiser. Prêcher, c'est prophétiser. Un prophète qui reçoit le message de Dieu, tu dors, Dieu te montre des choses pour avertir les autres, il te donne des messages. Tu es en train de prophétiser aussi. Tu es en train de prophétiser. La 3e catégorie, pour comprendre ce mot prophétiser, c'est quand tout chrétien fait des déclarations de la prophétie biblique afin que cela puisse s'accomplir dans sa vie. Cette personne est en train de prophétiser. On peut être prophète sans prophétiser. Et on peut ne pas être un prophète, mais en train de prophétiser. Ce sont des choses que nous devons comprendre. Je peux être prophète, j'ai eu le don ministériel de Ephésiens 4 en tant que prophète, mais Dieu ne me donne pas de message que je dois transmettre aux gens. Quelquefois, il le donne. Je prêche la parole de Dieu, je prophétise, je reçois aussi les messages de Dieu pour annoncer aux autres. Je suis en train de prophétiser aussi. Mais il peut me choisir en tant que prophète. Je prêche la parole de Dieu en tant que prophète, pasteur, berger. Mais je ne reçois pas le message. Ça, c'est très important. Quand tu fais les déclarations de la parole de Dieu, pour que cela puisse s'accomplir, tu le fais avec foi. Tu prophétises aussi. Que les mots ne puissent pas nous scandaliser. D'où nos enfants, dès le bas âge, comme vous les avez amenés, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Un jour,
ils prophétiseront. Bien-aimé, il y a Marie. Je voudrais qu'on puisse parler succinctement de Marie. C'est une forme latinisée de ce mot Myriam. La forme latinisée. Le mot Marie qui signifie aimer de Dieu. C'est un nom qui est repris à plusieurs reprises dans la Bible. Nous devons être aujourd'hui aussi aimés de Dieu. Des personnes qui sont aimées de Dieu. Plusieurs femmes portent ce nom. On peut citer la sœur de Moïse, la mère de Jésus, la sœur de Lazare et quelques autres femmes. Et ce que nous retenons de plus important, c'est que nous devons être aimés de Dieu. Oui, c'est beaucoup de gens qui disent que Dieu est amour. C'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu miséricordieux. Mais la Bible nous dit qu'autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu est grand pour ceux qui les craignent. L'amour de Dieu est grand pour ceux qui les craignent. Ne pensons pas que quand on ne fait pas des efforts pour nous séparer des péchés, on ne fait pas des efforts pour aimer nos prochains, on ne fait pas des efforts pour être sur la bonne voie, qu'au dernier jour, on le verra. On ne le verra pas. On ne le verra pas. Il est de notre responsabilité de persévérer sur le bon chemin, sur le chemin de la sainte doctrine. Nous sommes tous des brebis devant Jésus-Christ qui est le bon pasteur, qui est le bon berger. Mais vous devez retenir, bien aimé, qu'un brebis se perd de trois manières. Un brebis se perd par nature. Nous les hommes sans berger, sans Dieu, on est toujours perdu. Un brebis peut se perdre accidentellement. Il arrive qu'on fasse des erreurs dans notre vie. Mais le bon berger nous ramène toujours sur le bon chemin. Il est important d'avoir un berger dans sa vie. Il est le bon berger, il est esprit. Mais il a des serviteurs qu'il a établis pour s'occuper de ses brebis. Un brebis se perd, troisièmement, par choix. Quels sont les choix que nous faisons? Quels sont les choix que nous faisons? Dieu nous laisse de choisir. Il ne choisit pas à notre place. Retenons ceci, que le Saint-Esprit ne nous impose pas sa volonté. Afin que le fruit spirituel se produise en nous, il faudrait une réelle volonté de l'homme dans la recherche de la suprême volonté de Dieu, afin que le fruit spirituel se produise. Ce sont des choses à retenir. Une autre personne que je vais relever, c'est Ève. Dieu a tiré une côte d'Adam. Il l'a plongé dans un profond sommeil. Et à partir de la côte, Dieu a formé Ève. Et la Bible dit que Dieu a ramené Ève vers Adam. Je vais poser la question aujourd'hui aux hommes qui sont ici devant moi. Qui est-ce qui a ramené ta femme vers toi? Est-ce que c'est toi-même? Est-ce que c'est ton oncle? Est-ce que c'est un ami quelconque? Ou bien c'est Dieu, tu avais demandé à Dieu de ramener cette femme vers toi? Parce que si Dieu fait un choix de ton partenaire,
il ne commettra pas d'erreur en vous unissant. Posons-nous la question aujourd'hui. Qui est-ce qui a ramené ta femme vers toi, homme? Et une fois, Ève, auprès d'Adam, Adam était content. Il a dit, oh, voici cette fois-ci la chair de ma chair et l'os de mes os. Il était content. Parce qu'il avait trouvé son semblable. La Bible dit que Ève était une aide pour Adam. Bien-aimés, nous allons découvrir beaucoup de choses aujourd'hui. Et nous allons faire des remises en question. Là où il y a eu des erreurs, que nous puissions les réparer. Donc c'est Dieu lui-même qui a institué le mariage. Ève, qui veut dire en hébreu vivante. Première femme créée à partir de la côte d'Adam. Joue un rôle important dans la chute, mère de Caïn et d'Abel. Ce sont des choses que nous devons connaître. Elle a joué un rôle très important dans la chute. C'est pourquoi, nous les femmes aujourd'hui, Dieu nous a donné une grâce spéciale que nous devons conserver. Parce que le diable savait que la femme avait quelque chose de précieux. À travers la femme, il a voulu vraiment combattre la femme pour fragiliser le couple. Très souvent, quand l'ennemi veut paralyser un couple, c'est souvent, même de nos jours, des attaques qui sont ciblées surtout vers les femmes. La Bible dit que les femmes sont une grande armée. Les femmes sont une grande armée. Donc, femme, aujourd'hui, il ne faut pas te sous-estimer. Devant Dieu, nous sommes égaux. Spirituellement, nous sommes égaux. C'est pourquoi, par rapport à cela, je ne voudrais pas que les hommes, vous puissiez rater le royaume des cieux à cause de l'ignorance. Nous avons parlé de l'honneur. Nous avons parlé de ce mot honorer. La Bible nous dit qu'un homme qui n'honore pas la femme est onéreux. Pourquoi? Si un homme n'honore pas la femme, la Bible dit que quelque chose fera obstacle à sa prière. Honorer les femmes afin que rien ne fasse obstacle à la prière. Combien de personnes aujourd'hui sont en train de décourager les femmes? Mais voici devant vous en train de prêcher. Je suis une femme. Mais que certains hommes combattent. Ils ne savent pas que les femmes, ce sont des grands évangélistes. Elles étaient les premières devant le tombeau de Jésus-Christ. Pour découvrir sa résurrection. Un homme qui déshonore la femme est un homme mort. Il faut respecter la femme. Il faut élever la femme. La Bible dit que quand un homme et une femme s'unissent, ils deviennent une même chair, une seule chair. Et à plus forte raison, un seul esprit. Après avoir mis Adam et Ève ensemble, les Écritures nous disent que Dieu les a bénis. Un mariage normal, c'est un mariage qui est béni. Nous devons savoir, par rapport à ça, la bénédiction c'est quoi? Quand on parle de bénédiction, on ne voit pas le matériel. La bénédiction est spirituelle. Un couple doit être béni. C'est pourquoi ce soir, posons-nous la question. Sommes-nous bénis ou pas? Parce que pour certains, être béni veut dire avoir beaucoup de voitures, avoir autant de villas, avoir de l'or, de l'argent, la monnaie sculpturale. La bénédiction, elle est spirituelle.
C'est l'esprit d'excellence dans une personne. L'esprit de révélation, de vérité. L'esprit de sagesse, de conseil. L'esprit de vie. Avons-nous cet esprit dans notre corps qui est le temple de cet esprit? Ça, c'est une grande question. La Bible nous dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Beaucoup de gens se disent aujourd'hui chrétiens, mais est-ce que réellement ils ont l'esprit de Christ? Est-ce que réellement ils comprennent la Bible? Est-ce que réellement ils sont connectés avec celui qui est la source de vie? Moi je pense que non. Il y en a très peu. C'est pourquoi ce mot Thanatos, cette mort qui est visible dans des individus, doit être changée en vie. Ce mot Thanatos, signifiant être déconnecté de la source de vie, doit être compris. Sinon, nous n'aurons rien à transmettre à nos enfants, aux générations futures. Une question a été posée à certains vieillards de 90 ans. Si un jour, ils revenaient à être jeunes, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils ont répondu, ils prendraient plus de risques. Ils prendraient plus de risques et ils feront des choses qui subsisteront pour des générations futures. Des choses qui subsisteront pour l'éternité. Qu'allons-nous transmettre à nos enfants? Nous devons faire perpétuer la sémence de vie. Bien-aimés, il y a des messages à chaque fois, quand nous faisons des exposés. Notre souhait, c'est que les gens aient le cœur vivement touché. Il y a des messages textuels qui nécessitent une synthèse et une méditation. Il existe des messages typologiques, des messages biographiques. Mais je voudrais que je puisse balancer la parole de Dieu dans un rythme poétique, afin que cette parole soit implantée sur une terre fertile, dans nos cœurs. Nous devons sortir de cette salle avec quelque chose. Ouais. Dieu a parlé aux deux. Donc, il y a une complémentarité entre l'homme et la femme. Dans le jardin d'Éden, avant la chute, Dieu les a créés tous les deux. Dieu les a bénis. Dieu leur a demandé de dominer sur tout ce qui se meuvent, sur les animaux de cette terre, sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer. Il a donné la domination aux deux, de dominer. Dieu n'avait demandé nullement à l'homme de dominer sur la femme, non. Les deux devaient dominer sur ces créatures. Ça, c'est très important. Pourquoi nous avons des déséquilibres aujourd'hui dans le mariage, dans le foyer? Parce que, les gens ne sont pas bénis. Ils ne connaissent pas Dieu. Les gens parlent de Dieu sans connaître Dieu. Bien-aimés, le christianisme, ce n'est pas l'école théologique. Détrompez-vous. Le christianisme, c'est la vie divine implantée dans un homme naturel, afin que celui
Dieu l'a sauvé. Qu'il fasse ce pourquoi Dieu l'a sauvé. Voilà. Ne soyons pas religieux. N'ayons pas des héritages d'idolâtrie. Dans la religiosité, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de sémence de vie. Nous allons passer au deuxième verset qui est Genèse chapitre 2 au verset 18 et 20. Je vais lire le 20 à travers la Bible et le verset 18 doit être affiché. Nous prenons nos Bibles. Genèse chapitre 2 au verset 18. La Bible nous dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Adam était dans la solitude. Qui a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul? C'était Dieu. Je lui ferai une être semblable à lui. C'était la volonté de Dieu. Voyant Adam dans la solitude, voulait le faire une compagne. Quelqu'un qui pouvait venir l'aider. Ce qui veut dire que un homme sans femme, c'est un homme qui n'est pas complet. Une partie de sa chair n'y est pas. Il n'a pas d'aide. Et c'est un homme qui, en lui, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, souvent, ce sont des gens qui sont dans la perdition. D'où le mariage n'est pas une mauvaise chose. Mais seulement, c'est quelque chose qu'on doit préparer. Dans le mariage, il y a certains ingrédients. Dans le mariage, nous avons l'amour agapao, parce que nous avons beaucoup de sortes d'amour. Nous avons l'amour phileo, nous avons l'amour eros, l'amour entre les parents et leurs enfants. C'est aussi une forme d'amour. Mais l'amour qui nous intéresse ce soir, c'est l'amour agapao. Cet amour vient de Dieu. Cet amour dont a parlé le livre des Corinthiens au verset 13, que c'est un amour qui est bon. La Bible nous dit l'amour est bon. Il est longanime, c'est-à-dire l'amour est patient. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour ne tient pas compte du mal subi. C'est de cet amour dont je parle. Si dans l'un ou dans l'autre, vous avez cet amour agapao venu de Dieu, vous pouvez rester bien dans le bonheur dans votre foyer et vieillir en beauté. Bien-aimés, c'est de cet amour que beaucoup n'ont pas. Et en ce moment, si vous avez tous les deux cet amour dans vous, quand bien même peut venir certains vents, certaines tempêtes, c'est le pardon qui va vous sauver. Vous aurez à vous pardonner les uns les autres. Et en ce moment-là, vous verrez que vous n'aurez pas de problème dans votre mariage. Voilà un mariage béni. C'est pourquoi, bien aimé, le sous-thème de notre thème d'aujourd'hui, c'est le foyer des enfants de Dieu. On va essayer d'évoluer. Maintenant, la question se pose. Est-ce que l'homme d'aujourd'hui est l'image de Dieu? Parce que Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Quand je parle de l'image de Dieu, je parle de l'homme intérieur. Nous devons être l'image de Dieu. Ce sont des grandes questions. À Dieu de poser la question à Adam. Puisque tu as écouté la femme, tu as écouté ta femme, la terre est maudite à cause de toi.
Et Dieu n'avait pas cherché Ève, mais Adam, malgré que c'est Ève qui avait péché. On en a parlé. Ce qui veut dire que dans un couple, quand les choses ne marchent pas, c'est l'homme qu'on doit questionner. C'est que c'est un homme qui ne fonctionne pas bien. Ou c'est un homme qui a désobéi à la parole de Dieu. En ce moment, cet homme sera incapable de faire face à ses responsabilités dans son propre foyer. Oui, on va préciser encore un élément important. Quand Ève a été trompée dans le jardin d'Éden, que nous dit la Bible? La Bible nous dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et ils en mangea. La proximité. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de contamination qui se font autour de personnes qui sont près de nous. Bien-aimé, pose-toi la question. Quels sont les amis avec qui tu te promènes? Quel est l'état d'âme des personnes que tu fréquentes? Qu'est-ce qu'ils te communiquent nuit et jour? Est-ce que ce que tu entends de tes oreilles venant de ces gens-là, est-ce qu'ils te parlent de la parole de Dieu? Ou bien ils te parlent de leur propre parole venant d'autres sources? Qui est à proximité de toi? Et que te dis-tu? Si c'est que la personne te dit, ne sont pas des paroles impérissables, ne sont pas des paroles pleines de grâce, pleines d'autorité spirituelle, ne sont pas des paroles qui apportent la vie, ne sont pas des paroles incomparables, ne sont pas des paroles divines, il faudrait revoir ces genres de relations. Car nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour. On va évoluer, bien-aimés. Prenons nos Bibles dans le livre de Proverbes. De Proverbes, chapitre 16, au verset 25. Nous allons le voir très rapidement. La Bible nous dit ceci. Telle voie paraît droite. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Son issue, c'est la voie de la mort. Bien-aimés, choisissons la vie. Choisissons la vie. Qu'est-ce que nous voyons dans nos yeux? La Bible dit que Ève a mangé le fruit parce que c'était agréable à la vue. Aujourd'hui, dans ce monde, qu'est-ce que nous voyons? La Bible nous dit que nous avons trois choses dans le monde. Nous avons la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux choses de ce monde. Est-ce que les choses de ce monde, ce que tu vois dans tes yeux, t'amènent loin de Dieu? Est-ce qu'arrivons-nous à pécher par la chair? Ou sommes-nous en train de vivre dans l'orgueil? Parce que la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions vraiment nous poser des questions. Par rapport à ça, nous pouvons prendre les éléments ci-dessus par rapport à notre sous-thème de ce soir.
La Bible nous dit que l'amour qui est amour signifie don. Si vous recevez en retour ce bien, en amour, il faut se préoccuper de donner à l'autre. Ne se préoccupons pas de recevoir, mais notre préoccupation, c'est donner. Qu'est-ce que je veux faire pour ma femme? Qu'est-ce que je veux faire pour mon mari? Et non de se préoccuper, qu'est-ce que je recevrai d'elle? Non. Mais s'il faut que nous regardions la plupart des couples, ça se dit tout bonnement, sans se gêner. Les couples sont en train de s'exploiter. Tu verras quelqu'un qui se pose des questions, ah, telle sur cette femme, qu'est-ce qu'elle va me donner? Qu'est-ce que j'aurai sur cette femme? Ah, telle là, je vais aller seulement la sucer comme un citron, comme on presse un citron, et quand tout le jus est fini, il jette. Regardons ce que nous devons donner, et non ce que nous devons recevoir. La personne qui aime doit se préoccuper à en donner le meilleur. Le mari doit aimer son épouse, non par obligation, mais parce que c'est lui qui l'a choisi pour épouse. Quand Ève a été amenée vers Adam, Adam l'avait accepté. Il était content. Mais combien d'entre nous aujourd'hui vivent avec des femmes qu'on leur a imposées? Des hommes qui vivent avec des femmes que eux-mêmes n'ont pas acceptées. Je vis avec telle femme parce que ma famille m'a imposé. Parce que tels amis m'ont imposé. Oui. Vis avec ta femme, pas par obligation. Pas par des influences. Mais vis avec elle. Parce que tu as compris que c'est Dieu qui l'a amené vers toi. Parce que c'est toi qui l'as choisi. Dans toute liberté. Et non par obligation. C'est pourquoi je suis en train d'inviter tous les hommes qui traversent ces situations où on les impose les femmes par force. Parce que ma grande sœur m'a dit ça, parce que ma famille a dit ça, parce que mon entourage a dit ça. On t'impose une femme que tu n'aimes pas. Il faut carrément refuser. Si tu étais dans l'ignorance, aujourd'hui je t'apprends qu'il faut refuser. Parce que entre un homme et la femme, il faut que Dieu puisse s'installer. Bien-aimés, il y a des devoirs. Le devoir d'aimer et de faire tout pour qu'elle soit une épouse heureuse relève de la responsabilité de l'homme. L'homme doit tout faire pour rendre sa femme heureuse. Il doit tout faire pour rendre sa femme heureuse. Parce que la femme représente l'Église de Jésus-Christ. Oui, c'est pourquoi nous devons être préparés avant de se marier. Jetons un coup d'œil sur Apocalypse chapitre 19 au verset 7. La préparation. Nous sommes les épouses. Par rapport à Jésus-Christ qui est notre époux, nous sommes des épouses. Une épouse doit être préparée. C'est de cette préparation que nous sommes en train de faire chaque jour qui passe. N'oublions pas que dans les mariages, nous avons un aspect spirituel et nous avons un aspect aussi qui est physique. Préparons-nous spirituellement et physiquement. Veillons à ce que notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, soit exempt de toute souillure. Car Dieu jugera les adultères et les débauchés. Soyons sanctifiés pour que nous puissions transmettre cette sanctification à nos enfants. Et par rapport à cette sanctification, je voudrais relever qu'il y a certains couples qui sont départagés. L'homme est sanctifié, la femme ne l'est pas. Soit la femme est sanctifiée et l'homme ne l'est pas. Mais le partenaire qui n'est pas sanctifié, si il s'unit avec celui qui est sanctifié, à travers les rapports sexuels, notre partenaire peut aussi avoir la sanctification.
C'est pourquoi il faut revoir beaucoup de choses. La bénédiction est liée à l'amour agapao. C'est pourquoi je suis en train de demander aux couples séparés. Je ne sais pas par quelles circonstances, la plupart des couples se sont séparés. Mais si tu apprends que ton partenaire est sanctifié et qu'il peut faire quelque chose dans ta vie, n'ose pas tes épaules, ne sois pas orgueilleux, humilie-toi, parce que toi tu n'as rien à lui donner, mais lui qui est sanctifié, il a quelque chose à te donner. Et si vous avez des enfants, je vous propose de réparer. Et toi qui n'es pas sanctifié, tu n'as rien à donner à celui qui est sanctifié. Au contraire, lui peut proposer une aide vis-à-vis de toi. Mais c'est à toi de comprendre et de t'humilier afin de chercher aussi ta sanctification pour le bien-être de toute la famille. Mais toi qui es sanctifié, si tu fais des démarches pour aider ton partenaire qui est non sanctifié et que celui-là continue à s'entêter, ne perds pas ton temps. Tourne la page et tu verras que Dieu va te donner quelqu'un d'autre. Parce qu'il connaît parfaitement bien ta moitié et que Dieu ne fera pas des erreurs en vous unissant. Voilà, bien-aimés, cette obligation du mari vers sa femme est de Dieu. Nous allons continuer, bien-aimés, pour parler de la délivrance. Nous avons beaucoup à parler sur ce sujet qui est un sujet complexe. Et il y a beaucoup de mystères dans l'amour concernant l'homme et la femme, bien-aimés. Je sais que beaucoup d'entre nous ont besoin de délivrance. Dans ce domaine concernant le mariage. Je vais citer quelques éléments par rapport à la délivrance de l'impureté sexuelle qui permet au couple de se rapprocher de la sanctification. Par rapport à ça, je voudrais relever un élément. J'ai amené ceci, vous connaissez? Ça, c'est un condom écrit Ultra Thin. New Technology. Ça, c'est la nouvelle technologie. Donc, un condom dur qui ne se trouve pas. Selon le monde, ceci protège. Mais pourtant, c'est ce qui accentue encore davantage l'adultère. C'est ce qui accentue encore les divorces. C'est ce qui... C'est une grande porte d'entrée, bien-aimés, dans nos foyers. La protection, c'est la fidélité. C'est pourquoi les hommes qui m'écoutent aujourd'hui et qui utilisent ce genre de choses, pendant que nous avons appris que l'adultère dans un couple est interdit par Dieu et qu'il y a un jugement là-dessus et qu'il continue à utiliser des condoms, bien qu'étant marié, qu'il puisse abandonner ceci. Oui, bien-aimés, l'adultère concerne les mariés. Nous avons la fornication, qui est le péché de la chair, le viol. Il y a des adultes qui violent les enfants. Ce n'est pas normal. La convoitise sexuelle. Nous avons parlé de la convoitise des cieux. Il y a certains hommes et certaines femmes qui ne veulent pas voir une belle créature devant leurs yeux. Tout de suite, ils sont prêts à pécher. Et cela n'est pas normal. Nous avons l'inceste. Les enfants qui naissent des relations incestueuses sont des enfants destinés au sacrifice vivant. Et cela est mauvais. Nous avons la pédophilie. Combien d'entre nous n'ont pas vu
les enfants à être abusés, les garçons comme les filles. Ils auront un jugement devant Dieu. Il y a l'homosexualité. Un homme ne peut pas s'accoupler avec son semblable homme. Continuez, bien aimé, parce que moi, ça me fait peur. Ce sujet, tellement il est complexe. Étant donné que notre corps, nous devons le garder dans la sanctification, il est de notre obligation de communiquer la vérité au peuple de Dieu. Oui, je parlais de l'homosexualité. La Bible nous dit que quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il y avait ce genre de choses, homosexualité. Ce sont des signes de destruction d'une société. Si tu vois un homme commencer à sortir avec un homme, ou une femme avec une femme, bien aimé, ce sont des signes que cette société ne va pas bien. Cette société ne va pas bien. Et il y avait tellement de méchanceté dans Sodome et Gomorrhe que Dieu a fini par détruire Sodome et Gomorrhe. Oui, ce sont des choses à bannir. Nous avons la masturbation. La masturbation est aussi une pratique que nous voyons dans beaucoup de situations. C'est des personnes seules qui sont tentées par ces genres des esprits de masturbation. Ce sont des choses à bannir. Nous avons la série des perversions sexuelles. Dans la catégorie des perversions sexuelles, signifiant la recherche plus ou moins exclusive de la satisfaction des pulsions sexuelles par des pratiques telles que, ça je relève la catégorie de perversion sexuelle, les pratiques telles que le sadisme. Je vais vous parler succinctement pour que vous ayez une idée, afin que nous puissions à la maison, à travers une lecture beaucoup plus paisible, décortiquer et comprendre la profondeur de ce que je suis en train de parler. Dans la rubrique perversion sexuelle, nous avons le sadisme, qui comporte la souffrance physique ou morale infligée à autrui. Pour que la personne ait la satisfaction, il faut que la souffrance physique ou morale soit infligée à son partenaire. Nous avons ce qu'on appelle le masochisme. Dans cette catégorie, c'est l'humiliation ou la souffrance physique. Le partenaire doit d'abord humilier l'autre, lui faire souffrir physiquement afin que lui puisse se satisfaire ses besoins. Nous avons ce qu'on appelle le fétichisme. C'est avec le fétichisme, nous avons les objets, les parties du corps de susciter l'excitation érotique. Nous avons les objets, ça peut être un vêtement, et la personne pour qu'il se mette en excitation, c'est l'objet ou bien une partie du corps de son partenaire qui doit le faire exciter. Et ça, ce n'est pas normal. Il faut aimer ton partenaire en entier. Ça, c'est la rubrique fétichisme. Nous avons l'élément qui suit. Bien aimé, c'est l'exhibitionnisme. Objet, partie du corps. Dans l'exhibitionnisme, nous avons le goût de faire état, sans pudeur, des sentiments ou des faits personnels et intimes. Faire état, exhiber. On exhibe quoi? Sa pudeur. On exhibe quoi? Ses sentiments. Ses faits personnels ou intimes. Il y a des personnes qui ne se gênent pas à montrer leurs parties intimes aux gens, à dévoiler leurs sentiments aux gens.
il peut le faire à plusieurs personnes. Et ce n'est pas normal. On exhibe ses sentiments, ses intimités à la personne aimée. On va évoluer. Nous avons le fantasme, qui est la représentation imagée, mettant en scène le sujet, désir inconscient de celui qui l'élabore. Le fantasme, nous avons la pornographie, qui est très répandue de nos jours. Nous avons la frigidité. Nous avons le lesbianisme dont on a parlé. Nous avons la sodomie. Et ça, ce sont des choses du monde qui sont des choses tellement impures que certains mariés qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui ne sont pas bénis par Dieu, vont ramasser ces choses de sodomie dans la rue pour ramener dans leur maison et venir pratiquer ces choses auprès de leurs épouses. Et pour cela, je suis en train d'avertir les épouses de ne pas accepter ces genres de choses. Un mari païen qui t'amène ce genre de choses, c'est ton droit de refuser. Ce sont des pratiques contre nature. On ne peut pas utiliser l'anus pour que cela devienne un organe produisant le plaisir. Ça, c'est contre nature. Et les conséquences, je pense que vous en savez. Nous avons l'accouplement avec des animaux. Il y a certaines personnes qui vont même plus loin, utilisant des chiens, des boas. Ils vont s'accoupler même avec des animaux. Pourquoi faut-il se rabaisser jusqu'à ce niveau? Vous qui êtes fait à l'image de Dieu. Le mariage de nuit, ça aussi. L'ennemi vient laisser les cachets. Il y en a qui pensent que c'est un simple rêve. Mais tu dors, tu sens que tu es en train de t'accoupler avec un homme ou une femme, et tu te réveilles le matin. Il y en a qui sont mouillés. Effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas normal. Il faut couper les liens. Moi, personnellement, j'ai eu à diviser des personnes dans le mariage de nuit. Dieu a permis à ce que je puisse se séparer. Un frère avec sa soeur, en pleine action. Et j'étais vraiment très attristé. Faisons attention avec ces choses. Ce sont des choses réelles qui existent. Et nous avons la polygamie. Aussi, la polygamie secrète ou publique n'est pas une bonne chose. Choisissons un seul époux, choisissons une seule épouse, demandons à Dieu, demandons de tout notre cœur que l'Esprit de Dieu puisse s'installer dans notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et ce n'est qu'en ce moment que petit à petit, on pourra s'approcher de Dieu et toucher le vrai bonheur. Oui, vous pouvez chercher un serviteur de Dieu, un oint de Dieu, qui peut vous aider aussi à vous approcher de Dieu. Souvenez-vous que nous devons nous rappeler que le royaume de cieux ne vient pas de manière à frapper le regard. Le royaume de cieux est déjà au milieu de nous. Si tu connais, si tu sens que telle personne a Jésus-Christ dans son cœur, il est aussi un représentant de Jésus, un ambassadeur de Christ. C'est que tu t'es déjà rapproché aussi du royaume, parce que tu entendras la parole divine qui est source de vie. Et cela peut être salutaire pour la guérison de ton âme. Bien aimé, voilà. Ce sont des états pathologiques dont j'ai voulu relever dans la série de la délivrance de l'impureté sexuelle. Nous allons évoluer pour terminer dans les conclusions afin de savoir exactement ce que nous devons faire afin que nos mariages soient bien construits, afin que nos mariages soient réparés, afin que nos mariages soient bénis par notre Créateur. Le mariage
On y entre une fois et pour tous les instants. On y entre en un instant et pour tous les instants. Ce qui veut dire, si toutes les conditions précitées, on a précité des conditions, si toutes les conditions précitées ne sont pas réunies, il vaut mieux ne pas se marier afin de ne pas se faire du mal à soi-même et aux autres. Il y a des conditions qui doivent être réunies pour se marier. Sinon, si ces conditions ne sont pas réunies, c'est l'enfer. Car le partenaire non sanctifié est l'auteur des malheurs qui peuvent peser sur les autres. C'est ainsi que les hommes ne doivent pas être comme Nabal, qui était fou. Le mot Nabal signifie fou. Mais Nabal avait une femme, Abigail, qui était habile. Abigail était une femme habile. Ne soyez pas lâches comme Naboth, qui fut assassiné par Jézabel. C'est pourquoi un enfant de Dieu est humble, simple, mais pas lâche. Nous devons avoir un modèle. Je voudrais aussi relever ce détail, que dans le mariage, ce qui compte, c'est l'amour, c'est la bénédiction de Dieu. La race et l'âge sont des éléments, des détails moins importants. L'homme qui craint l'Éternel a une famille constituée selon la volonté de Dieu. Puisque le Seigneur connaît parfaitement sa moitié et ne va pas commettre d'erreur en les unissant. Oui, nous tous disciples de Jésus-Christ, nous attendons sa manifestation éclatante. Nous attendons sa manifestation éclatante. Ce qui veut dire dans un couple, dès que vous avez reçu l'Esprit de Dieu, vous êtes bénis. Vous vivrez jusqu'à votre vieillesse en entendant la manifestation éclatante de Jésus-Christ. Oui, par rapport aux femmes, je voudrais relever aussi ceci, que nous devons être comme Anne. Anne, nous devons être comme Anne, qui dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1 au verset 20, Anne, c'est la femme idéale. Nous tous vis-à-vis de Jésus-Christ, nous sommes des épouses. Nous devons enfanter des enfants spirituels. Nous devons faire naître Jésus-Christ dans nous. Est-ce que dans nous, il est là? Sommes-nous enceintes de Jésus-Christ? Dans le cœur de Anne, qui devint enceinte, elle accoucha d'un fils qu'elle donna au nom de Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Voilà la réaction d'un mari qui a patienté pendant la stérilité de la femme. Elkana, qui était le mari de Anne, la Bible dit ceci. Quand Anne a eu son fils Samuel, Elkana monta ensuite avec toute la famille pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Il devait consacrer ce fils à l'Éternel. Consacrons nos enfants à l'Éternel. L'homme ne doit pas se voiler la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, vouloir ou pas, nous allons vieillir. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 1 Timothée chapitre 5 au verset 23. En réalité, l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence.
Pour conclure, bien-aimés, je vais, pour les femmes, vous donner quelques éléments par rapport à la célébrité. Si nous voulons parler de la célébrité, être une femme célèbre, ce n'est pas par rapport aux choses de ce monde. Mais je voudrais vous citer quelques femmes qui se sont démarquées par rapport à la célébrité. Nous avons Myriam, qui était une femme ambitieuse, ayant des ambitions dans notre vie. Si nous vivons sans ambition dans la vie, personne ne pourra parler de toi un jour, et cela risque d'être catastrophique et nous amener vers le chemin de la mort. Nous avons Déborah, c'est le nom que je porte, et c'est le travail que je fais. Elle était une femme patriote. Nous sommes appelés à aimer nos patries. Nous avons Ruth, qui était une femme fidèle. Nous avons Abigail, qui était une femme capable. Montrons nos capacités. Ne soyons pas des experts de la destruction, de la mort, de la méchanceté. Soyons des experts dans des capacités, des choses raisonnables. Nous avons la femme sunamite, qui était une femme hospitalière. Esther, qui était une femme qui renonça à elle-même. Nous avons la femme cananéenne, qui était une femme de foi. Nous avons Marie-Madeleine, qui était une femme transformée. Il nous faudrait une transformation radicale afin que nous puissions refléter l'image de Jésus-Christ. Nous avons Marie de Béthanie, qui était la femme immortalisée par Christ. Bien-aimée, la femme évangéliste dont nous parle la Bible. Nous avons Dorcas, la couturière charitable. Nous devons montrer nos œuvres de charité. Oui, bien-aimés, ce sont quelques éléments que j'ai voulu vous montrer, mais nous ne soyons pas soucieuses. Ne soyons pas soucieuses comme Marthe. Marthe qui était une maîtresse de maison soucieuse. La parole que nous sommes en train d'étudier est une parole qui console. Enlevons les soucis de nos vies. Ne faisons pas non plus comme Ève, qui était une femme très curieuse. Et à partir de sa curiosité, cela l'a amenée à jouer un rôle important. À jouer un rôle important dans leur chute dans le jardin d'Éden. Bien-aimés, et je voudrais vous dire que Déborah, c'était un juge, une femme juge. Ce rôle de juge, nous devons tous jouer ce rôle dans nos vies. Cela ne concerne pas seulement Déborah, cela concerne tout enfant de Dieu, de commander, de gouverner le peuple, ainsi que de délivrer plusieurs tribus en difficulté. J'espère, bien-aimés, que le message a été compris. Je vais conclure pour dire ceci. Que le mariage soit honoré de tous. Que le lit conjugal soit exempt d'essuyure, car Dieu jugera les adultères et les débauchés. Je vous remercie. Acclamons pour le Seigneur. Oui, moi je tiens, ce soir vraiment je tiens, pour passer à la conclusion de notre prédication de ce soir. Je voudrais que nous puissions lire rapidement Marc